Allez, on va y arriver, on va y arriver. Ça sentait pas très bon, mais là, peut-être que ça devrait finir par bien tourner. Alors, phase de hive. Ok. Alors, Frost, je l'active pour dégager et pour tirer lui. C'est bon. Vasquez. Vasquez va nous faire 1 et 2, 3. Et je vais activer ce grunt pour tirer. Parce que là c'est dégagé, je peux tirer. Alors, il y en a un qui est tué, il y en a un qui vient sur la tuile de Vasquez. Joker. Je vais ramener rapidement lui aussi. Donc je vais faire 1, 2 et 3 pour Crow. Et Crow, il va également... Alors je vais activer ce grunt pour tirer sur la tuile de Vasquez. C'est bon. Replay. Alors, 1, 2, 3. Et voire même faire 4. J'ai bien envie de le faire 4 ici. Oui, c'est bon. On a le dernier pion de mission avec... Alors attends, je me suis peut-être un peu emballé. J'ai fait 1, 2, 3 et... Ah non, je pouvais pas parce que là j'ai une... Hop là, je me suis un petit peu emballé, désolé. Je vais quand même la remettre ici. En fait, j'ai 4 points de mouvement, donc j'ai fait 1, 2, 3, mais là j'ai une barricade. Donc je vais, hop, ici, poser un point de dégagement de barricade. Voilà, ça c'est son action. Ah ben, du coup, c'est un nouveau replay qui joue, donc là du coup j'y vais. Voilà. J'y vais. Hop, le pion de mission. Les 2 xénomorphes. Et du coup, elle ne peut pas tirer, donc je vais récupérer le pion de mission. C'est bon, on a les 9 pions de mission. Et maintenant, il faut sortir sans trop d'encombre. Alors, phase de hive ici. Phase de hive à nouveau. Replay. Replay, du coup, elle peut se dégager. Donc, elle va faire 1, 2, 3 et 4. Et en action, je réactive Apon. En action, je réactive. Je fais un reload sur Apon. Alors attention. Je vais retourner ce pion pour réactiver Apon. Et du coup, en action, je le fais tirer. Ouais, c'est un peu ridicule, mais bon, c'est pas grave. Bon, manque de bol, ça n'a servi à rien. Bon, phase de hive, et en plus il va se prendre une blessure. Bon, ok. Alors, attaque, eh bien du coup, c'est Apon qui prend la blessure, mais bon, il peut encaisser 5 dégâts, donc c'est quand même pas mal. Phase de déplacement, du coup, je vais le faire venir ici. Phase de tracking, donc là, c'est là où ça va être important. Alors, on en a 2 sur le secteur 2, par contre, on a une petite activation. We've got company, play the xenomorph spawn step of the xenomorph phase again. D'accord. Alors, 2 sur le 2. Donc, 2 ici. Et on va refaire un spawn.
Du coup, je retire une carte de tracking. Et 4 sur le secteur 1. Ok. Donc, 2 ici. 1 ici. 1 ici. Ça devient chaud. Hop. Alors, on a donc Frost qui va nous faire 1, 2, 3 et qui va faire un reload. Ok. Vasquez. Vasquez. Elle va... Je vais activer mon... Je vais activer... mon grunt. Et je vais tirer une fois ici, c'est possible. C'est bon. Et une fois ici, c'est bon aussi, puisque les barrières, il n'y a pas de barricade. Ok. Phase de hive. Donc, dernière, pas de la piste. Je rajoute un xénomorphe dans la défausse. On continue. Crow. Alors, c'est bien opportun, donc lui va faire 1 et 2. On n'est pas pressé trop non plus, du coup, enfin on n'est pas trop pressé. Là je vais essayer d'envoyer du lourd. Je vais tirer 2 ici. C'est bon, il dégage, ça c'est parfait. Vasquez. Vasquez elle va sortir, je vais faire 1 et 2. Donc, Crow, il sort également. Frost, il sort. Alors, c'est à nouveau Frost, mais du coup, il est déjà sorti, il ne se passe rien. Phase de hive, hop. Alors, on a une phase xénomorphe. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a que du déplacement. Donc, ils viennent ici, ici et ici. On va faire un tracking. On a 3 sur le secteur 5. 3. Donc, 1, 2 ici. Ah oui, il y avait aussi un déplacement ici. Phase de hive. Et on va continuer à piocher. Voilà. Phase de hive. Phase de hive. Alors, un nouveau attaque déplacement. Donc, déplacement, hop, cela sorte. Déplacement, 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 déplacement. Phase de hive. J'ai encore, attendez, phase de tracking. 3 sur le 1, 3 sur le 5. Donc 2 ici, 1 ici. 1 là, 2 là. Phase de hive. Alors il est déjà sorti. Parce qu'elle est sortie. Crow est sorti. Frost est sorti. Allez, c'est bon. Ripley sort. Hop, et voilà, la mission est remplie. La partie est gagnée. Bon voilà, et bien du coup, je m'arrête ici pour cette vidéo. Vous voyez, partie rapide, c'est très sympa à jouer. On se pose pas trop de questions. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment un peu instantané, quoi. Hein. On joue un peu à l'intuition, au feeling, et puis voilà. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. C'était un peu tendu ici au niveau de mes grunts. Il y a eu quand même eu 2 grunts décédés, mais pas de héros tués.
Bon alors pour faire une petite synthèse rapide du jeu, moi ce que j'aime bien c'est que le jeu est rapide, nerveux, les règles sont simples, les tours s'enchaînent, ça c'est super. Et puis les mécaniques qui sont sympas, donc les mécaniques de blessure où en fait vous voyez quand on atteint les 4 pions de dégâts qui sont égaux à la valeur d'armure, et bien le personnage ne mord pas. Si le personnage encaisse une nouvelle blessure, et bien on retourne les pions. Donc là, avec ce sigle, le personnage meurt directement. Par contre, si on a un pion blanc, eh bien il n'est pas mort. Ce qui veut dire qu'en fait, on a un petit peu une incertitude. On peut éventuellement jouer là-dessus pour faire des actions un petit peu héroïques. On peut jouer un peu là-dessus pour espérer qu'un grunt s'en sorte en prenant des blessures supplémentaires. Les cartes missions, eh bien c'est bien parce qu'il y en a quand même, un certain nombre. Donc avec je crois que toutes les pouvoirs, les capacités de ces cartes missions sont différentes. Donc voilà, au fur et à mesure que vous récoltez des objectifs, ça a quand même un intérêt parce que ça va vous permettre de rajouter un peu de vous ajouter des actions qui va peut-être vous permettre de vous faciliter la sortie du complexe, puisque plus on avance, plus ça devient évidemment compliqué du fait qu'on récolte des blessures et que les aliens, au fur et à mesure, sortent du complexe et que les dés donc ne reviennent pas dans le pool de pioche. Donc évidemment, voilà, vous voyez ici, j'en étais rendu, il me restait plus que 6 dés sur 30. Donc au bout d'un moment, voilà, une carte de tracking un peu méchante, qui vous fait par exemple celle-ci, vous voyez, où on spawn 9 dés d'un coup, vous voyez que ça peut entraîner une perte de partie assez directe. Qu'est-ce que j'ai aimé de plus? Le fait qu'il y ait un tour, que le tour des joueurs s'enchaîne de manière aléatoire avec le deck de phase, ça c'est quand même assez sympa finalement, parce qu'on va être obligé de s'adapter directement, puis on n'a pas à réfléchir qui doit jouer en premier, en fait on s'adapte au tirage de la carte. Ça c'est sympa, le mécanisme de rajouter au fur et à mesure aussi que l'on atteint la dernière étape de la piste de Hive, qu'on rajoute donc une carte de phase xénomorphe dans le deck, ça c'est une méca qui est sympa, donc au fur et à mesure pareil, les aliens vont s'activer de plus en plus souvent, il y aura plus souvent de phases xénomorphes. Ça c'est une méca qui est également sympathique. Ce qui est bien aussi, c'est le déplacement des aliens. Là, il n'y a vraiment aucune question à se poser, c'est très simple. Quand il n'y a pas de héros, ils se dirigent vers la sortie dans la ligne. Hein. Ils apparaissent dans le secteur 5, ils sortent sur le secteur 5, comme ça, pas de question. Si jamais ils ont un héros qui est adjacent, ils vont sur eux, prioritairement. Voilà. Et s'il y a deux héros, il y a un choix à faire entre 2 héros, et bien on le fait, c'est les joueurs qui font ce choix. Voilà, que dire de plus? Il y a quand même un certain nombre de personnages différents dans la pioche ce qui permet d'ajouter quand même un petit peu de variété. Hein. Vous voyez, Hudson, Hikes, Lieutenant Gorman, Dietrich, Bishop, Wierdowski, Drake, voilà. Donc ça c'est pas mal aussi parce que ça va nous apporter un peu de variété aussi dans les capacités des différents persos. Et puis voilà, cette méca aussi de pions, déblaiement, de barricades, c'est pas mal parce qu'en fait les pions sont limités, donc une fois que vous avez tout utilisé, vous ne pouvez pas en rajouter, donc il faudra évidemment préparer sa sortie, hein, suivant où vont les personnages. Donc, c'est important aussi parce que ça permet en effet de dégager les lignes de vue quand vous voulez tirer sur des cases adjacentes, ça permet donc d'avancer plus vite et de tirer sur les cases adjacentes. Voilà, donc un ensemble c'est un petit jeu, je le classe quand même plutôt dans les petits jeux, mais c'est un très bon jeu solo que je conseille. L'esthétique est sympa. Voilà, les règles, comme je vous l'ai montré, c'est sympathique. La boîte est originale, vous voyez, qui se présente comme une boîte de rangement de munitions, hein, de militaire. Voilà, et puis la boîte est bien faite, vous voyez, il y a des inserts. Hein. Voilà.
Bref, c'est une bonne petite pioche que ce Aliens Bunk, et je termine là-dessus en vous disant à très bientôt pour une prochaine partie ou un prochain jeu. Voilà, à très bientôt, ciao!